Salut! Alors, c'est la toute première vidéo que je fais sur ma chaîne. Je vais me présenter un petit peu et expliquer pourquoi je vais faire des vidéos durant cette année. Je m'appelle Manon, j'ai 16 ans, j'habite en Suisse. J'ai fini l'école obligatoire et j'ai fait une année à l'école de culture générale en option sociale. Cette année, je pars une année aux États-Unis avec une association qui s'appelle AFS. Je pars dans moins d'une semaine. Je suis un peu stressée, mais j'ai vraiment super hâte. C'est... wow. J'ai reçu ma famille d'accueil, je sais que je pars vers Chicago. Je pars donc avec AFS qui a différents programmes. Ils mettent à disposition des programmes pour les étudiants justement, des échanges culturels dans plus de 60 pays en fait. Pour vraiment, ils prônent vraiment l'échange de culture. Et il y a aussi des voyages pour les adultes, la possibilité de faire des études à l'étranger et du bénévolat. J'ai étudié beaucoup d'associations avant de me diriger vers AFS. D'une part parce que un ami de la famille avait fait un voyage avec AFS et avait adoré. Et d'autre part parce qu'en étudiant le site et les avantages et tout ça, ouais, j'ai vraiment accroché avec cette association-là. Il faut vraiment que je vois quel mot ils utilisent parce que je sais que c'est pas association, mais on va utiliser ce mot-là en attendant. Donc pour ce qui est des avantages, c'est toujours assez cher. Après faut pas rêver non plus, c'est un voyage à l'étranger, c'est un voyage d'une année. Et les États-Unis n'étaient nettement pas les plus chers comparé au Canada, hein. 10 000 francs de plus seulement. Sinon, pour parler un peu du site et tout ça, on a beaucoup de témoignages d'anciens étudiants. Et ce qui fait partie de l'organisation est vraiment bien fait parce qu'on fait une première inscription. Je l'ai faite au mois de janvier. D'ailleurs c'était un peu le stress parce qu'il nous disait qu'il nous restait 2 semaines pour le faire. Du coup on s'est un peu dépêché. Du coup j'ai fait une première inscription qui a été validée. J'ai reçu des papiers pour faire l'inscription définitive. Pendant ce temps-là, j'ai toujours eu des mails avec une responsable, la responsable de Suisse, en fait, de Suisse romande et même Suisse allemande, je crois. Suisse allemande, Suisse allemande, oui, oh là là. Et après ça, à chaque fois que j'avais des questions, je pouvais téléphoner à l'association. Ils étaient toujours super ouverts et super gentils. Heureux de répondre à mes questions en fait. Et du coup, l'inscription s'est faite assez facilement. Le seul problème, c'est que quand je m'étais inscrite tard, j'avais un délai de 2 semaines pour faire l'inscription définitive et j'étais en vacances. C'était pendant les vacances de Noël, je crois. On n'était pas à la maison. Et donc, pendant une semaine, j'ai rien pu faire. Ça veut dire qu'il me restait une semaine pour faire remplir plein de papiers par le médecin, par l'école, par... Bref, ça n'a vraiment pas été sympa. C'était un peu le stress, mais sinon ça s'est bien passé. Et on a envoyé tout ça à AFS, qui l'a envoyé à AFS États-Unis puisque j'avais choisi de partir aux États-Unis. La responsable nous a renvoyé un mail comme quoi c'était tout bon et qu'elle avait jamais vu un dossier accepté aussi rapidement. Du coup c'était pas... enfin on était heureux quoi, c'était pas si mal même si on avait dû se dépêcher. Quelques mois après, je sais même plus exactement quand, j'ai reçu ma famille d'accueil. Donc j'ai reçu un dossier avec tout plein d'informations sur la famille. J'avais dû remplir le même dans l'autre sens pour que eux puissent me choisir. Et j'ai eu mes premiers contacts avec eux, donc un mail et peu de temps après un premier Skype. Et ouais, ils étaient vraiment trop adorables, c'était vraiment super bien. Et tout de suite, je sais pas si le courant est bien passé vu que je les ai pas beaucoup vus, mais ils ont été super sympas et ils m'ont bien rassurée dans le sens où même si je parle pas bien la langue, même si je maîtrise pas bien, ils m'ont dit qu'ils seraient heureux de travailler sur ça avec moi et de m'aider à m'améliorer. Du coup, on a échangé 2-3 mails, on a regardé tout ça. Et il y a quelques semaines, ils m'ont envoyé un mail comme quoi les 10 premiers jours, ils seraient en Alaska et que c'était un voyage qu'ils avaient prévu depuis longtemps.
et que du coup je devrais aller dans une famille intermédiaire. J'étais un peu étonnée quand même parce que j'étais là, il me reste un mois avant de partir, ils me disent ça maintenant, ok. Mais la mère d'accueil m'a envoyé un mail en me disant que c'était vraiment... Enfin, il me l'avait dit à ce moment-là seulement parce que ils attendaient d'avoir trouvé une famille d'accueil intermédiaire bien en fait, qui me convenait et tout ça. Et je me suis dit qu'en fait c'était bien mieux comme ça parce que s'ils me l'avaient annoncé sans qu'ils aient de famille d'accueil pour moi, j'aurais stressé 3 fois plus. Du coup ça c'était chouette. Et je suis contente parce que ça me fait une expérience en plus, ça me fait des gens à découvrir en plus. Avec eux aussi j'ai eu 2-3 mails, le courant s'est bien passé, ils ont l'air vraiment super sympas. Et le mieux c'est que... Le mieux ou meilleur? Je sais pas, le meilleur c'est qu'il y a quelques jours j'ai reçu un mail d'une fille qui s'appelle Ali. Et elle me disait qu'en fait sa mère serait ma contact liaison. Je sais pas comment expliquer ça vraiment en français, mais enfin c'est un peu responsable, pas de moi, mais voilà, je sais pas comment expliquer, mais ma contact liaison d'AFS aux États-Unis. Et que du coup elle avait donné à sa fille mon adresse mail et elle a pu me parler. Parce que cette fille, donc Ali, est partie l'année passée une année en France. Donc elle me parle en français, je lui réponds en français parce que pour le moment c'est très bizarre de répondre en anglais. Il faudra vraiment que je m'y mette parce que je compte pas parler en français là-bas, je vais vraiment apprendre l'anglais, je vais pas commencer à parler en français, ce serait vraiment bizarre. Et puis du coup la maman m'a envoyé 2-3 messages, super sympa aussi, super chou. Tous les gens là-bas ont l'air tellement ouverts puis tellement sympas et prêts à m'accueillir, c'est vraiment adorable et puis ça me rassure vraiment beaucoup. Et justement cette fille, Ali, elle me parlait, elle me disait que dès que j'avais une question je pouvais lui poser, d'ailleurs j'en ai déjà posé beaucoup et à chaque fois elle me rassure et vraiment elle est super chou. Et c'est vraiment quelque chose que je suis contente de vivre en fait parce que je suis même pas partie que j'ai déjà rencontré plein de gens et que j'ai déjà des étoiles plein les yeux parce qu'on me raconte des choses des États-Unis, parce que j'ai rencontré même des gens de Suisse à un camp de préparation où justement en plus c'est encore plus riche parce que j'ai rencontré des gens qui partaient en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Irlande, au Japon, en Chine, d'un peu partout, enfin qui partaient un peu partout. Et aussi une fille qui venait de Nouvelle-Zélande parce qu'on a eu un pique-nique après coup. Ouais, bref, c'était vraiment... Grâce à AFS, j'ai déjà fait plein de rencontres sans même être partie de chez moi. Alors je me dis qu'est-ce que ce sera au bout d'une année quoi, c'est juste génial. Et je suis consciente de la chance que j'ai. Et je compte bien en profiter. Et grâce à cette chaîne en fait, j'aimerais continuer à tenir... à faire des vidéos en fait. Et donc à tenir au courant de ce qui se passe, ma famille, rassurer un peu, que mes amis voient un peu ce que je vis là-bas, et puis justement rassurer les futurs étudiants d'échange, s'il y en a qui regardent mes vidéos. Et ouais, j'espère leur donner envie de partir et j'espère les motiver à franchir le pas en fait, parce que c'est sûr que c'est pas facile. Pour ce qui est des autres associations, parce qu'il y en a beaucoup, il y a WEP, EF, c'est facile à trouver sur internet, après il faut juste savoir les différencier et se dire celle-là me correspond plus, celle-là est plus faite pour moi. Je sais que AFS est aussi implanté en France, et voilà, bye bye.